Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse encore. Seigneur mon Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Nos ancêtres étaient des rois et nous sommes des princes et des princesses. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Mes frères et sœurs, j'avais fait une vidéo tout récemment disant que le Seigneur m'avait parlé que Jacob, comme on dit même dans la Bible, Jacob, Jacob, que ce n'était pas son vrai nom, mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Mes frères et sœurs, vous savez quand on dit toujours Yuda, 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 c'est le vrai nom de Jacob, mes frères et sœurs. Yuda, c'est le vrai nom de notre ancêtre. Yuda, c'est le vrai nom de notre ancêtre. Quand vous voyez au Cameroun, on doit en Afrique centrale, on doit les 12 royaumes de Yuda. C'est la vérité, mes bien-aimés. C'est ça son vrai nom parce que ces 12 garçons qui ont formé les 12 royaumes que nous sommes là-bas en Afrique centrale. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé. C'est pour cela que j'ai voulu porter encore le foulard comme ça, la bien-aimée, pour rendre hommage à mes ancêtres, pour rendre hommage à ma racine d'où nous venons de l'Éthiopie. Mes bien-aimés, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur m'avait donné un message de reparler encore sur nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le livre de Romains 3, que j'avais fait la vidéo l'autre jour, bien aimé. Romains 3 à partir du verset 10 que j'avais lu l'autre jour, mes bien-aimés. Le Seigneur a voulu que je reparle encore de ça, mes frères et sœurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimés, quand on vous dit on vous prive de quelque chose, ça veut dire que vous ne pouvez plus accéder à une certaine gloire. Si on vous dit, on vous prive de l'eau, ça veut dire qu'on vous a coupé l'eau. On vous a coupé l'eau. Pour un certain temps, vous n'aurez pas d'eau. Vous n'aurez pas l'eau, bien aimée. Si on vous dit, on vous a privé de l'électricité, ça veut dire que depuis un certain temps, vous n'allez pas avoir l'électricité. Vous allez être dans le noir. C'est pour ça la même chose que le Seigneur nous dit. C'est là que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous allons relire cela dans le livre de Romains 3 à partir du verset 10. Mais bien-aimés, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur gosier, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le mal. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dans le verset 19, on dit, oh, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable. Bien-aimé, nul n'est juste devant Dieu.
par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais bien aimé, nous allons regarder encore un autre passage dans les Écritures, dans le verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, c'est le passage que le Seigneur m'avait donné. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Quand on vous dit que quelque chose est privé, ça veut dire que ça devient seulement pour une seule personne. Tout le monde ne peut plus utiliser cela. Et la gloire, le Seigneur nous a dit, car si tu marcheras selon sa volonté, tu auras la gloire. Tu auras la gloire. Maintenant, le Seigneur nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce que nous avons marché mal devant l'Éternel. Nous avons fait du mal, nous avons fait des péchés, nous avons commis des fautes devant l'Éternel. Et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes privés de cette gloire. Nous sommes privés de cette gloire. Nous avons plus cette gloire, mes bien-aimés, parce que nous avons fait du mal, parce que nous nous n'avons pas marché selon la volonté de Dieu, selon les préceptes de Dieu. Mes frères et sœurs, retournons dans le Seigneur. Retournons entre les mains de notre Dieu. Retournons entre les mains de notre Dieu. Tous ont péché, mes bien-aimés, que ce soit Mélanie qui vous parle, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, que ce soit nos ancêtres qui sont même morts aujourd'hui. La Bible dit tous, parce que je suis né dans le péché, ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché et moi-même je suis dans le péché, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur nous montre cela, pour que nous puissions changer notre état d'âme, nous puissions changer notre comportement pour retourner entre ses mains, mes bien-aimés, pour retourner entre ses mains. Que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme à la fin? Mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. C'est pour cela que nous sommes là, nous sommes en pleine journée, les gens n'arrivent pas à voir. Tellement nous sommes dans le péché, que le péché nous empêche de voir. Les gens n'arrivent plus à raisonner comme ils peuvent. Parce que le péché vous a englouti, vous êtes dans le noir, vous marchez, vous êtes mort, croire que vivant. Vous voyez quelqu'un marcher, vous croyez qu'il est vivant alors qu'il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement, il est mort spirituellement. Bien aimé, pourquoi nous avons tous ces problèmes? Je vous avais dit, le Seigneur m'avait fait voir. Quelqu'un qui est vivant, la personne marche, il fait tout, mais il est déjà attaché dans le monde spirituel. Il est esclave dans le monde spirituel, pas à cause du péché, mes frères et sœurs, à cause du péché. Parce que quand tu marches selon la volonté de Dieu, personne ne peut attacher ton esprit là-bas. Personne ne peut t'attacher là-bas. Personne ne peut t'attacher dans le monde spirituel. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu es esclave, mon frère, ma soeur. Tout le monde peut t'utiliser. Tout le monde peut utiliser ton esprit. Comment les gens arrivent à utiliser l'étoile de quelqu'un? Parce que si tu n'es pas accroché dans la voie de Dieu, si tu n'es pas accroché entre les mains de Dieu, vous allez voir, vous êtes avec quelqu'un, il utilise votre étoile. Il utilise votre étoile. Vous allez voir les opportunités que vous aviez avant. Tellement quelqu'un utilise votre étoile, vous n'avez plus ces opportunités. Vous avez plus ces opportunités. Tout est bloqué pour vous, alors que quelqu'un d'autre a pris votre étoile. Il utilise cela. Tout ceci à cause de quoi? À cause du péché. Mais bien aimé, les gens font que du mal. 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 Regardez, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Nahum, la poussière qui tombe des pieds de Dieu, c'est ça qu'on appelle les nuages, mes bien-aimés. Les nuages, c'est la poussière. Quand Dieu marche, la poussière qui tombe de ses pieds, c'est ça qui forme les nuages, mes bien-aimés. On boit la poussière. Quand la pluie tombe là, n'est-ce pas, nous utilisons l'eau de la pluie là qui tombe dans les rivières. Quand nous allons dans les rivières, nous utilisons cette eau. Les gens qui font les trucs des citernes, on cueille l'eau de la pluie. N'est-ce pas, nous buvons la poussière des pieds de Dieu. Bien aimé, personne ne peut dire que moi je n'ai pas besoin de Dieu. Personne ne peut dire cela.
Personne ne peut dire cela que moi je n'ai pas besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Parce que même déjà sur la terre où tu marches, c'est la terre de Dieu. C'est son œuvre. Les habits que les choses où tu vas, tu t'assois quelque part. Les gens qui ont formé les chaises, qui ont fabriqué les chaises, c'est l'intelligence que Dieu a donnée à ces gens de fabriquer les chaises. Tout ce que nous utilisons, mes bien-aimés, vous voyez les arbres, ça donne la lumière, ça donne tout le vent et tout et tout. Tout ceci, c'est l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de Dieu, c'est le mensonge. Tu ne peux pas dire cela. Le souffle que tu respires là tous les jours, si tu manges, c'est l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence d'ouvrir la bouche et de manger. Si tu respires, si tu vois, tu regardes, tu clignes tes yeux, c'est l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas dire ça, mes bien-aimés. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Personne ne peut dire sur la terre que non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. C'est faux. Parce que la respiration, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Le corps même que tu as, c'est Dieu. Si tu marches, c'est Dieu. Tout ce que tu fais, c'est Dieu, mes bien-aimés, parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour, mes bien-aimés. Le Seigneur est amour. Dieu m'a dit de parler encore dans ce passage. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, moi, Mélanie, comme ça, là, je cherche, je fais un effort pour aller selon la volonté de Dieu. Je ne suis pas parfaite, mais le Seigneur aime les gens qui cherchent à faire les efforts, les gens qui font les efforts pour aller selon la volonté de Dieu, pour aller selon les préceptes de l'Éternel. Marchons selon Dieu, marchons selon Dieu, marchons selon Dieu. Petit à petit, un pas, plus un pas, plus un pas, plus un pas, plus un pas. Ça va faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, mais allons au-devant de l'Éternel. Chaque fois que tu tombes, demande pardon à l'Éternel. C'est ça que le Seigneur nous demande. La repentance, mes bien-aimés, la repentance, la repentance, la repentance. Parce que quand tu vas devant l'Éternel, tu dis, je demande pardon, tu te repens de tes péchés, le Seigneur sera content de ce que tu fais. Ne reste pas dans le péché, ne reste pas dans ce que tu as fait et tu veux toujours rester dedans. Mais bien aimé, c'est pour cela le monde va à la perdition. Parce que tu ne peux pas rejeter Dieu et vivre. Quand tu rejettes Dieu, c'est la mort. 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 Tu vas à la mort. Mais bien aimé, le chemin où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie là-bas. Frères et sœurs, pourquoi le monde n'est pas bien dirigé aujourd'hui? Parce que les gens ont tourné le dos à Dieu. Et maintenant, comme ils ont tourné le dos à Dieu, c'est pour cela qu'ils ont tous ces problèmes. Mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'ils ont tous ces problèmes. Ils ont tous ces problèmes. Ils ont tous ces problèmes. Ils ne savent plus comment diriger le monde. Ils ne savent plus comment diriger le monde. Mais bien aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Vous voyez, il y a des pasteurs qui vont venir avoir deux femmes, avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Mais bien aimés, vous voyez les tels pasteurs, c'est parce qu'ils ne connaissent plus Dieu. C'est parce qu'ils ont rejeté Dieu et ils ne savent plus. Vous voyez les mots qui sortent de sa bouche. Vous croyez qu'il fait ça exprès? Non, c'est parce qu'il est déjà mort spirituellement. Il est déjà mort spirituellement. Vous le voyez marcher là, il n'y a plus la vie. Et bien aimé, je vous dis toujours, la vie commence par le spirituel. La vie commence par le spirituel. Mais bien aimé, quand vous voyez les nous devant vous comme ça, là, on a été dans le spirituel avant que nous soyons dans le physique. Nous étions d'abord esprit avant que l'esprit porte le corps. La Bible, Dieu même nous dit cela dans le livre des Jean. Il dit, l'esprit, il a dit quoi? La parole s'est faite chair, bien-aimé. L'esprit a pris le corps. L'esprit a pris le corps. L'esprit a pris le corps. C'est pour cela que vous nous voyez. Nous sommes là, nous marchons et tout et tout. Nous étions d'abord dans le spirituel, quelque part auprès de Dieu. Et après, le Seigneur nous a revêtis d'un corps. Nous sommes descendus, nous sommes physiquement, on voit comme ça. Bien-aimé, quand un esprit passe ici, tu ne vas pas le voir si Dieu ne trouve pas l'esprit. L'esprit n'est pas visible. L'esprit est invisible, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Retournons entre les mains de l'Éternel. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous
tous. Bien-aimés, nous avons tous péché. C'est pour cela nous sommes privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Vous allez voir même des Africaines maintenant aujourd'hui là qui sont entre eux en couple, deux filles. Vous allez voir, frères et sœurs, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est un grand péché. Ça, ce n'est pas ce qui concerne les Africains. Ça, ce n'est pas notre loi. Ça, ce n'est pas notre loi. Le Seigneur nous a dit, tu vas te marier avec un homme. L'homme doit avoir une seule femme et vous allez former un seul corps. Vous allez former un seul corps. Bien aimé, vous ne savez pas que quand l'homme et sa femme font l'amour, ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu, mes bien-aimés, parce que c'est la gloire qui est dedans. Dieu a formé cela, Dieu a voulu que ça se passe de cette façon. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas boire l'enfant dans l'eau. Tu ne peux pas boire l'eau à avoir l'enfant. Il faut seulement passer par ce chemin, avoir les rapports pour que tu puisses concevoir. Bien-aimé, c'est un passage que Dieu a mis. Donc, l'homme ne doit pas s'amuser avec son corps, d'aller avec n'importe quelle femme. La femme aussi ne doit pas souiller son corps, d'aller avec n'importe quel homme. Parce que ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Parce que c'est un grand péché, c'est un grand péché, c'est un grand péché. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification et dans l'amour. Les Africains devront encore être soudés. Être soudés, mes bien-aimés. Être soudés, être soudés. Retournons, mes frères et sœurs, peuple africain. Retournons entre les mains de Dieu. Retournons entre les mains de Dieu. Retournons entre les mains de l'Éternel. Mes bien-aimés, retournons entre les mains de notre Seigneur. Parce que Dieu nous a jamais baissé le bras. Il a toujours tendu la main. Quand toi, tu veux aller vers lui, il ne va pas te refuser. Dieu a toujours tendu le bras. Dieu est amour. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais abandonnés, mais c'est l'homme qui a toujours abandonné Dieu. Il dit, je frappe sur la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Frère, c'est ça. Ça veut dire dans le cœur de l'homme, il y a les chaises, il y a tout, il y a les tables, il y a tout. Mais bien aimé, ça, Dieu aime les humains. Dieu nous aime. Malgré nous commettons des fautes, Dieu nous aime. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et Dieu n'aime pas que quand tu pêches, que tu restes dans le péché. Non, Dieu veut que quand tu pêches, tu laisses le péché, tu retournes entre ses mains. Tu retournes entre ses mains, tu retournes entre ses mains, tu retournes entre ses mains. Le Seigneur dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, ça veut dire que si tu laisses le péché, mon frère, ma soeur, la meilleure vie que tu veux là, tu auras ça. La bonne santé que tu veux là, tu auras ça. Le bon travail que tu veux là, tu auras ça. Le bon mariage que tu veux, tu auras ça. Les bons enfants qui sont les enfants obéissants, tu auras cela. Si tu quittes le péché, mais bien aimé, tu auras une vie meilleure. Tu auras une vie meilleure. Tu auras une vie meilleure parce que tu ne seras plus privé. Parce que le Seigneur dit, tous ont péché. C'est à cause du péché que nous sommes privés de la gloire. Mais si tu laisses le péché, tu seras dans la gloire, mes bien-aimés. Tu seras dans la gloire à partir du moment où tu laisses le péché, à partir du moment où tu laisses le mensonge, à partir du moment où tu laisses l'adultère, à partir du moment où tu laisses tout ce qui est mauvais, tu seras dans la gloire de l'Éternel. Tu seras dans la gloire de l'Éternel. Le Seigneur a dit, nous allons recommencer. Depuis 2023, là, mes bien-aimés, le Seigneur a envoyé l'esprit de création. On peut encore recommencer à créer les choses comme les Africains créaient. Mais bien aimé, si tu ne crées pas aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que tu es toujours dans le péché. Le Seigneur a déjà envoyé la connaissance depuis 2023. On peut commencer à créer des choses. Tu peux commencer à créer ta marque, ta fabrication d'habits. Tu peux faire ta part de choses. Tu peux faire ta part de choses. Tu peux même faire la musique. Tu peux même chanter. Tu peux même jouer la guitare. Tu peux même jouer le piano. Tu peux même jouer tous les instruments de musique que tu n'as jamais joué. Tu peux faire cela parce que l'esprit de connaissance qui était, lorsque nous avons péché, ne pouvait plus fonctionner parce que tout cela écoute la voix de Dieu. Maintenant que le Seigneur a libéré cela,
bien-aimé, tu peux recommencer à faire cela. Tu peux même fabriquer les voitures. Tu peux même créer, bien-aimé, créer des grandes choses, créer des grandes choses, créer des grandes choses. Le Seigneur dit, nous sommes maintenant capables, parce que lui-même, en 2023, il a pris la direction de diriger le monde. Mes frères et sœurs, si tu es encore dans le tourment aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas laissé le péché. Tu n'as pas laissé ce péché-là. Tu n'as pas laissé ce péché, mon frère, ma sœur. C'est pour cela que tu es encore privé de cette gloire. Si tu laisses ce péché-là, tu ne seras plus privé de la gloire. Tu seras dans la gloire, dans la gloire. À partir du moment où tu sais que j'ai fait du mal, tu demandes pardon, bien-aimé, tu seras dans la gloire éternelle. Éternelle, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, laquelle personne qui marche avec le Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuilles ne se flétrit point. Bien-aimé, cet arbre-là est toujours vert. Parce qu'il tire toujours ses racines dans l'eau et puis il est toujours nourri, il est toujours nourri, il est toujours nourri. Mais nous, comme ça, si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu va toujours nous nourrir. Le Seigneur va toujours nous nourrir. Mais bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec Dieu, avec vous, mes bien-aimés, parce que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, mes bien-aimés, mais nous mourons comme des gens quelconques, des gens sans valeur, alors que nous sommes les gens de valeur. Nous sommes les gens de valeur. Nous sommes les gens de valeur. Regardez comment le Seigneur peut faire d'une chose, une grande chose, qu'il prend tout un peuple, il vous met quelque part, lui-même soit au milieu de vous. Il vous met quelque part au centre et lui-même, il est au milieu de vous. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. C'est le Seigneur qui m'avait révélé cette révélation, mes frères et sœurs, que le nom de Jacob, qu'on a dit toujours Jacob, ce n'est même pas son nom. Et puis le Seigneur m'a dit, et Jacob, là c'est Juda. C'est Juda, mes bien-aimés, c'est Juda et avec Y. C'est Juda, notre ancêtre qui forme les 12 royaumes de Juda, mes bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré. Bien-aimés, abonnez-vous sur notre chaîne. Vous savez que nous sommes les gens qui viennent avec la vérité. Les gens qui viennent avec la vérité, vous donnez la vérité de l'Éternel, pour vous donner la vérité de l'Éternel, mes bien-aimés. Et là, abonnez-vous massivement, mes bien-aimés, pour ne pas rater les bons messages, le bon message, les bonnes nourritures venant de l'Éternel, les bons messages, parce que nos messages sortent directement de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Éternel. Nous ne prenons pas les messages au hasard, mes frères et sœurs. Nous sommes là, les gens qui marchent selon la voie de Dieu, selon la direction de Dieu. Le Seigneur a dit cela, le Seigneur a dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Nos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Aujourd'hui, là, vous voyez cela qui est en train de s'accomplir, mes bien-aimés, en train de s'accomplir, en train de s'accomplir, en train de s'accomplir. Maintenant, comme les gens avaient dit cela, la puissance qu'on avait perdue, puisqu'on a toujours l'esprit, mes bien-aimés, la puissance qu'on avait perdue, parce que quand on avait péché, on a perdu cette puissance. C'est cette puissance-là que le Seigneur devait remettre en nous, cette autorité-là, que nous voyons aujourd'hui là. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Nous avons les révélations que nous venons vous donner. Nous avons les préceptes que nous venons vous donner, alors qu'en un moment, on avait déjà perdu tout cela, mes bien-aimés. L'esprit que le Seigneur avait mis en nous est maintenant en fonction avec la puissance que le Seigneur lui-même a encore doté de cette autorité, de cette puissance-là que nous allons parler, nous allons prêcher, nous allons dire les vérités qui sont cachées dans les Écritures que les gens ne comprennent pas et que nous, le Seigneur nous révèle et que nous venons avec ça vous donner. Mais bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Notre esprit était abattu.
Et aujourd'hui, là, le Seigneur a remis la puissance, la puissance, la puissance de cette autorité. Bien aimé, pourquoi tout le monde n'arrive pas à avoir cette puissance? Parce que quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu ne vas pas être doté de cette puissance-là. Tu ne seras pas doté de cette puissance. Marche selon la volonté de Dieu, tu ne seras plus privé de ça. Si tu marches selon la volonté de Dieu, tu seras dans la gloire de Dieu. Mais tant que tu es toujours dans le péché, tu seras privé de cette gloire. Tu seras privé de cette gloire, tu seras privé de cette gloire. Marche dans la volonté de Dieu, marche selon la volonté de Dieu, marche selon la lumière de l'Éternel et tu ne seras plus privé de cette gloire. Mais bien aimé, le Seigneur dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes tout cela. Si bien-aimé, je vous dis toujours, ça c'est des révélations. Quand le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes le sel de la terre, tout le monde sait que la terre a été fabriquée, le Seigneur qui a pris la terre pour fabriquer l'homme. Ça veut dire que dans le corps de l'homme, il y a le sel. Et il y a le sel, c'est ce que le Seigneur voulait nous dire. C'est ce que le Seigneur voulait nous dire. Il a parlé en parabole, mes bien-aimés. Il a parlé en parabole pour vous dire que vous avez le sel dans votre corps. Vous avez la lumière dans votre corps. Nous avons les pierres précieuses. Nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout. Nous avons tout dans notre corps. Bien-aimés, nous ne devons plus marcher la tête baissée. Nous devons marcher la tête haute parce que l'Éternel nous a libérés du fardeau. Le Seigneur nous a libérés du péché. Le Seigneur nous a libérés de la souffrance que nous avions. Frères et sœurs, quitte dans le péché, viens dans la lumière. Quitte dans le péché, viens dans la lumière. Quitte dans le péché, viens dans la lumière parce que quand tu es dans le péché, tu es dans le noir. Mais si tu laisses le péché, tu seras dans la lumière. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Zambia Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit magnifique sur toute la terre, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom est digne d'être célébré, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni. Amen. Bien-aimé, j'ai voulu rendre hommage à mes ancêtres, d'où je viens, de l'Éthiopie, d'où nous venons de l'Éthiopie. C'est pour cela que j'ai voulu porter comme les Éthiopiens, bien-aimés. Je ne connais pas très bien, mais attacher le foulard et tout, mais j'ai voulu quand même rendre hommage à mes ancêtres, mes bien-aimés. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse tous les Africains. Amen.